Alain Foucault. 350 000 morts par an. L'Afrique affiche le pire taux de mortalité routière au monde, avec pourtant seulement 2% du parc automobile de la planète. Et la majorité de ces décès sont des jeunes gens entre 1 et 29 ans. Comment mettre un terme à ces tragédies qui chaque jour endeuillent les familles? Comment faire que les routes de l'Afrique ne soient plus les plus meurtrières du monde? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la sécurité routière en Afrique. Avec en ligne au téléphone plusieurs invités, plusieurs acteurs de cette autre guerre. D'abord, Afo Atcha-Deji, ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires du Togo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Bonjour tout le monde. Second invité de ce plateau, monsieur Maktar Faye, directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal, en charge de la prévention routière. Bonjour, monsieur Maktar Faye. Bonjour Alain Foucault, bonjour à tout le monde. Notre troisième invité dans le débat africain consacré à la sécurité routière aujourd'hui est Monyara Mwalbaye, cofondateur et secrétaire général de l'association Zéro Accident au Tchad, lui-même victime d'un accident de moto il y a quelques années. Bonjour, monsieur Monyara Mwalbaye. Bonjour, M. Alain Foucault. Bonjour à tout le monde. Quatrième invité de ce plateau, Hilaire Tinen, PDG de Camtrack, une entreprise spécialisée dans la télédétection qui propose des solutions assez originales et efficaces pour lutter contre certaines pratiques au volant. On va en parler. Bonjour, Hilaire Tinen. Bonjour Alain Foucault et bonjour aux invités. Alors j'ai envie de commencer par vous, monsieur le ministre, en posant la question de savoir qu'est-ce qui explique que les routes africaines soient les plus meurtrières du monde? C'est quoi la cause réelle? Oui, monsieur Alain Foucault, je pense que il y a quand même un adage, si on peut le dire ainsi, qui dit que rien ne pourra justifier une vie couchée sur une route, car prévenir les accidents, c'est possible. Et justement, ça fait que face à la recrudescence des accidents de circulation au Togo, le chef de l'État avait décrété depuis l'année 2014. Il a décrété l'année 2014 comme année de sécurité routière. Oui, mais dans le même temps, j'ai envie que nous commencions, monsieur le ministre, par les causes réelles. C'est quoi la cause, avant qu'on ne parle de ce que le chef a dit? Les causes réelles sont de plusieurs ordres. La première principale, c'est l'excès de vitesse. Les excès de vitesse. Des causes de passement défectueux. Une troisième cause que je peux dire, c'est défaut de maîtrise des véhicules. Il y a aussi le non-respect des faits tricolores, des signalisations et le refus surtout aussi des priorités. En gros, c'est l'incivisme sur la route, si je résume de façon rapide. Monsieur Monyara Mwalbaye, vous qui avez été victime vous-même d'un accident de la route, c'est après cela que vous avez créé cette association. Au Tchad, c'est les mêmes causes, toujours l'incivisme des usagers de la route? Merci, M. Alain Foucault. Permettez-moi d'abord de présenter un peu l'association Zéro Accident. Allons-y déjà, et puis vous parlerez de l'association après. Mais j'ai envie qu'on aille aux choses essentielles tout de suite. Qu'est-ce qui, d'après vous, est la cause des accidents sur ces routes du Tchad, puisqu'il y en a également beaucoup au Tchad? Oui, pour parler des causes qui créent les accidents au Tchad, déjà nous savons que l'excès de vitesse, en fait, l'incivisme routier est la cause principale. Et dans l'incivisme routier, nous pouvons déjà citer comme l'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et les stupéfiants, c'est-à-dire la visite technique des véhicules qui n'est pas organisée à temps par les conducteurs et aussi la délivrance abusive de permis de conduire par les autorités compétentes. Ce sont ces causes-là qui crée autant d'accidents chez nous. Les permis de conduire, on va en parler justement dans cette émission. Mais on va continuer un peu le tour des causes de ces accidents dans les pays respectifs. Monsieur Maktar Faye, vous qui êtes au Sénégal et qui êtes un spécialiste en la matière, c'est quoi les principales causes? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de morts sur les routes au Sénégal? Merci beaucoup, M. Foucault. Donc moi, je dirais qu'en fait, les causes généralement sont de trois ordres. C'est les causes liées au volet technique, c'est-à-dire les véhicules, les causes liées à l'infrastructure routière et les causes liées aux facteurs humains. Mais il faut dire qu'en fait, les causes liées aux facteurs humains représentent 90%. La route, comme le véhicule, effectivement, comme on le dit très souvent, représente un pourcentage assez faible, autour de 4%. Dans les facteurs ou dans les défaillances humaines, on mettrait la vitesse, on mettrait également les facteurs physiologiques, c'est-à-dire la fatigue et la somnolence.
Beaucoup pensent que la fatigue n'est pas un facteur d'accident. Beaucoup également, quand ils ont sommeil, continuent à conduire, alors que la somnolence multiplie par 8 le risque d'accident. Quand on Hilaire va en parler regarde, puisqu'il travaille dessus. quand on regarde au Sénégal, les accidents les plus catastrophiques se produisent la nuit entre 22h et 6h du matin. Et souvent, ce sont des collisions frontales, c'est-à-dire deux véhicules qui se croisent à une vitesse excessive. Et en plus de ça, effectivement, il y a la méconnaissance des règles de circulation. Il y a beaucoup de gens qui ont le permis, mais qui ne connaissent pas les prescriptions du code de la route. À cela s'ajoute bien entendu l'agressivité au volant qui se traduit par le non-respect non seulement des règles de circulation, mais également le dépassement défectueux, ce qui se traduit également par l'excès de vitesse, parce que beaucoup dans nos pays pensent que la vitesse fait gagner du temps. Il a été démontré techniquement que la vitesse ne fait pas gagner de temps et en plus elle tue et elle coûte très cher. Voilà, il y en a beaucoup qui mesurent leur virilité au volant des voitures. Hilaire Tinen, est-ce que c'est le même constat au Cameroun où vous vous trouvez et où il y a des routes très accidentogènes? Oui, c'est le même constat effectivement. Ce que M. Magda Faye a dit, le facteur humain au Cameroun, ça représente 70%, la mécanique 20% et la route 10%. Effectivement, et maintenant quand on va dans le facteur humain, il y a tout ce qu'il a précédemment cité, et somnolence, distraction, téléphone au volant, l'excès de vitesse est le point culminant, si on peut dire. Donc, effectivement, ce sont ces 3 points-là. Alors, ces 3 points qui sont des points que l'on retrouve un peu partout, je vais dire que l'on combat un peu partout dans le monde, mais on a le sentiment qu'en Afrique, on a un peu plus de mal à les combattre. Monsieur le ministre, est-ce que après avoir fait ce constat, on a pris des dispositions, par exemple, commençons pour la question des excès de vitesse ou de l'incivisme. Est-ce qu'on a pris des dispositions pour les combattre dans votre pays? Et quelles sont ces dispositions de façon rapide? Alors, nous avons une politique nationale de sécurité routière ici, qui a été mis en place. Il y a un décret qui a été pris l'année dernière pour mener une politique de sécurité routière. Alors, dans ce cadre, nous avons un cadre réglementaire avec un nouveau code de la route, en dehors des décrets qu'on a pris pour établir la politique nationale. Il y a un décret qui est sorti sur le cadre réglementaire avec un nouveau code de la route qui a été adopté il y a 3 mois. En dehors de ça, l'obligation de port de casque, ceinture, parce que nous constatons. Parce qu'ici, nous avons constaté que la plupart des accidents mortels, c'est les véhicules à 2 roues qui sont en tête. Alors, donc, le port de casque est obligatoire maintenant au Togo, et de même que le port de ceinture de sécurité. L'interdiction des téléphones au volant, le permis de conduire obligatoire, même pour les engins à moins de 50 cm3. Donc maintenant, tout le monde doit passer son permis. Et justement, il y a une polémique dans la plupart des pays sur la question des permis de conduire. On sait qu'il y a des pays où on achète son permis tranquillement en restant à la maison et puis on vous le livre sur place. Est-ce que j'exagère quand je dis ça, Hilaire Tinen? C'est vrai, mais au Cameroun, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le ministre des Transports et le directeur des Transports pour assainir l'environnement. Donc, ils sont dans une grosse campagne de... Oui, mais pour l'instant, c'est une campagne et je sens que vous n'ayez pas envie de vous mouiller. Mais lorsque l'on regarde comment ça se fait dans la plupart des pays, on a le sentiment que les gens, quelquefois, ne se sont pas foulés, ne sont pas allés dans les auto-écoles pour apprendre à conduire. Est-ce que j'exagère, M. Mwalbaye, pour le cas du Tchad, par exemple? Oui, c'est ce qui se passe pratiquement ici au Tchad. Et nous avons les conséquences qui sont toujours désastreuses avec la fausse délivrance de permis de conduire. Vous savez déjà que n'importe qui peut prendre le volant d'une voiture, conduire, et 1, 2, 3 jours après, il descend au niveau du service de délivrance de permis et il se fait délivrer un permis de conduire. Mais quel est le processus normal pour avoir le permis de conduire au Tchad, par exemple? Il faut aller à l'auto-école. Qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement pour que les gens sachent? Peut-être qu'ils achètent le permis parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il va falloir prendre un certain nombre d'heures de conduite, apprendre le code de la route. Ici au Tchad, pour avoir un permis de conduire, il faut d'abord passer par une auto-école. Faire une formation théorique et pratique. Et après cette formation, vous devrez encore être enregistré au service de délivrance de permis. Vous allez passer un test écrit et pratique. Et après ça, on vous donne un permis provisoire avec lequel vous allez circuler pendant 6 mois
Et après ça, si c'est-à-dire vous ne causez pas d'accident, mais soit si vous n'avez pas eu de conduite dangereuse, on vous délivre un permis définitif. Mais malheureusement, toutes ces étapes ne sont pas vraiment respectées par la plupart des conducteurs et des usagers de la route. Et c'est ce qui cause énormément d'accidents sur les voies au Tchad. Monsieur Makhtar Faye, est-ce que c'est le même processus au Sénégal et est-ce que c'est respecté pour l'obtention du permis de conduire? Oui, l'obtention du permis de conduire est très réglementée. C'est vrai qu'en fait, il faut d'abord, c'est en 2 étapes. Donc, la partie théorique qui concerne un peu l'apprentissage des règles de circulation, donc le code de la route. Et la deuxième partie, c'est la partie conduite. Mais c'est vrai qu'en fait, les permis sont délivrés dans les règles de l'art, sauf qu'effectivement, il y a d'autres usagers qui parviennent à avoir le permis par on ne sait pas par quel canal, et qui sont là et qui circulent sans pour autant apprendre les règles de circulation. Effectivement, on a beaucoup de cas de fraude au niveau des permis. Et aujourd'hui, je pense que certains l'ont dit, c'est également le cas, sera le cas au Sénégal incessamment, où effectivement, on va rénover ou bien réformer le système de délivrance des permis de conduire. Il faut qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on parle beaucoup de sécurité routière dans nos pays, mais malheureusement, on assiste à une banalisation des accidents de la circulation qui fait qu'effectivement, le courage et la détermination que devraient avoir nos autorités, souvent, on ne l'a pas. Moi, je vois qu'au Sénégal, régulièrement, le président en parle parce qu'il a une envie, une forte volonté d'en finir avec les accidents de la circulation. Les routes, les infrastructures routières, ce sont des infrastructures routières de nouvelle génération. On a un centre de visite technique moderne, de dernière génération. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est non seulement, bien entendu, laisser les usagers dans le trafic qui est un espace réglementé, mais à partir de ce moment-là, que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit la gendarmerie ou la police, au moins qu'on leur laisse leur prérogative, c'est-à-dire qu'on leur laisse le soin de faire le travail correctement. Comment on fait, monsieur le ministre, pour obtenir son permis au Togo? Est-ce que c'est suffisamment réglementé? Parce que la plupart du temps, on se rend compte que les gens ne maîtrisent pas le code de la route. Depuis 2015, il y a eu une réforme dans le secteur des permis de conduire. Nous avons passé à la numérisation. Et on parlait de fraude tout à l'heure. Effectivement, avant 2015, il y avait quelques soucis pour ça. Et depuis que nous avons introduit la numérisation dans l'examen des permis de conduire, ça s'est estompé. Bon, il va y avoir des cas rares, mais depuis 2015, cette situation est maîtrisée, je peux dire. Donc, vous voulez dire aujourd'hui, il n'y a plus de faux permis de conduire. Vous êtes obligé de passer par une auto-école, nécessairement, obligatoirement. Bien avant, tu pouvais te lever, aller directement au service des permis de conduire, mais désormais, depuis 2015, nécessairement, vous devrez passer par une auto-école. C'est l'auto-école qui vous présente aux examens. Donc, il y a... Et les auto-écoles sont agréées par le ministère des Transports. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, personne ne peut se lever et aller directement passer des permis sans passer par les sociétés, ceux-là à qui nous avons donné des agréments. Alors, il y a aussi, et tout à l'heure, Makhtar Faye le mentionnait, la part de fatigue. On voit la plupart de ces accidents-là sont causés par des cars de transport sur les routes qui relient les centres urbains. Et dans ce cas-là, on a vu énormément d'accidents parce que le chauffeur dormait, parce que le chauffeur était fatigué. Hilaire Tinen, vous travaillez dans ce domaine-là. Racontez-nous un peu, est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'il existe des mesures pour mettre fin à cela? Oui, il existe des mesures et c'est notre métier en fait. Je veux parler par l'exemple. Le Cameroun en a signé un partenariat public-privé avec le ministère des Transports pour déployer sur les véhicules de transport passagers et marchandises qui font de l'interurbain des solutions qui permettent donc de répondre aux causes d'accidents, c'est-à-dire à répondre à l'humain, à la mécanique et à la route. Donc, dans les bus, je vous donne un exemple, dans les bus, on va mettre une caméra intelligente qui va lire le faciès du chauffeur, une caméra qui lit la route, qui lit les panneaux, qui lit les peintures, enfin, les lignes continues et discontinues sur les routes. Les signalisations. Et la signalisation, voilà. Et une autre caméra qui va fixer la cabine du chauffeur. Et nous, donc, toutes les données, il y a des algorithmes qui ont été définis et avec toutes ces données, on
on est proactif. C'est-à-dire, je prends un exemple, un bus qui quitte de Douala à Yaoundé, on va pouvoir, d'abord, quand il prend le volant, il est reconnu, puisque l'équipement va reconnaître le chauffeur. Il verra si il n'a pas fait trop d'heures avant ou s'il est autorisé à conduire, donc il pourra démarrer le véhicule. Et sur l'axe, tous ces faits et gestes seront lus par les différents équipements embarqués et on va pouvoir détecter assez tôt les différents risques. S'il somnole, on saura. S'il est distrait, très souvent, on saura. Et le ministère des Transports reçoit les signaux. Et en général, on demande au bus de s'arrêter, de garer, où les dispositions sont prises. En gros, c'est-à-dire on a rapidement. placé des mouchards dans les bus qui directement connectés avec le ministère des Transports, qui peut arrêter un chauffeur qui est en train de dormir, qui est en train de somnoler ou qui est en train de boire, par exemple. C'est bien ça? Exactement, oui. Qui n'a pas de ceinture de sécurité, qui est en train de fumer, qui bavarde. Ils sont monitorés en temps réel. Ils sont monitorés en temps réel. Est-ce que c'est une obligation aujourd'hui pour les véhicules de transport qui amènent souvent des dizaines et des dizaines de personnes? Oui, aujourd'hui, dans le renouvellement de la licence, c'est obligatoire. Bon, maintenant, ce qu'on espère, c'est que ce soit encore plus coercitif pour réduire, pour que tout le monde installe dans ces véhicules et que ce soit, au moins, on est sûr des résultats. Les résultats sont palpables. Nous avons fait un pilote sur 900 véhicules et sur un an, on a eu 0 accident. Vous avez eu 0 accident parce qu'ils savaient qu'ils étaient scrutés, c'est bien ça? Oui, ils étaient monitorés et puis on a vu des cas de signes de somnolence avancés et on a demandé à ces chauffeurs de garer les bus et de prendre leur repos. C'est assez intéressant d'écouter ça. Monsieur le ministre, qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'initiative? C'est une bonne initiative que le Togo pense mettre en œuvre d'ici l'année prochaine. Donc déjà, nous, depuis janvier, on a créé un centre de formation pour recycler, former même les propriétaires des véhicules, pas que les conducteurs. Tout le monde. Nous avons produit des modules. Et je vous donne l'exemple de la société de cimenterie au Togo. Nous sommes passés dans l'entreprise de former 300 chauffeurs, conducteurs de gros véhicules qui transportent les clinkers de Lomé vers le nord du Togo. Et aujourd'hui, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, ils ont ramené le taux d'accident qui est passé de 100 accidents à 25 à peu près. Donc, en dehors de cette société, bon, globalement, je peux dire c'est 300, mais globalement, nous avons formé 1400 personnes pour la maîtrise et surtout la sensibilisation. Ceux qui prennent des substances, il y en a qui vous disent c'est quand j'ai bu que je suis bon conducteur, qui ont cette illusion-là. Il y a certains, donc, avec la sensibilisation et la formation, ils ont pu maîtriser et réduire considérablement le taux d'accidents. Ce que M. Hélène dit, effectivement, c'est une bonne chose. Il faut aujourd'hui mettre des systèmes intelligents et tout ça pour aider, malgré qu'il y a des contrôles souvent de la police tout comme le disait mon ami du Sénégal. La nuit, tard, dans la nuit, effectivement, ils se permettent de rouler et puis bon, ils font n'importe quoi. Mais la police n'est pas là tout le temps à 100% et toute la journée, quoi. Et puis très souvent, la police dans certains pays est saluée, quoi. Et puis souvent dans certains pays, la police est complice de la plupart d'entre eux, puisque lorsqu'ils les interpellent, ce n'est pas toujours la coercition, c'est qu'ils s'arrangent souvent. On va en parler dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On évoquera les solutions, mais on évoquera également la qualité des véhicules, puisqu'on met en cause aussi la qualité des véhicules qui circulent sur nos routes. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal. À très vite. Le débat africain, Alain Foucault.
Faux permis de conduire, non-respect du code de la route, excès de vitesse, conduite en état d'ébriété, route non balisée. Les causes sont nombreuses et entraînent chaque année plus de 350 000 morts, faisant de l'Afrique le champion du monde en matière d'insécurité routière. En gros, chaque année, on perd l'équivalent de la population de Bobo-Dioulasso ou de Goma, ou encore le double de la population de Ségou au Mali. Comment en finir avec ces tragédies que beaucoup continuent de mettre sur le compte de la volonté de Dieu, alors qu'il s'agit d'abord de l'irresponsabilité des usagers de la route? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'insécurité routière en Afrique, avec au téléphone d'abord Afo Acha Deji, ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires du Togo. Second invité de ce plateau, Maktar Faye, directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal en charge de la prévention routière. Notre troisième invité dans ce débat consacré à la sécurité routière est Monyara Mwalbaye, cofondateur et secrétaire général de l'association Zéro Accident au Tchad, lui-même victime d'un accident de moto. Quatrième invité de ce plateau, Hilaire Tinen, PDG de Camtrack, une entreprise spécialisée dans la télédétection qui propose des solutions assez originales, assez efficaces pour lutter contre certaines pratiques au volant. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant un peu les solutions que l'on met en route pour diminuer ce nombre trop élevé d'accidents de la route. Et je me retourne vers Maktar Faye. Au Sénégal, c'est quoi les solutions? Vous avez écouté celles proposées par Hilaire Tinen au Cameroun et puis ce que disait le ministre à la fin de cette émission. C'est quoi les solutions au Sénégal? Alors, moi, pour les solutions, comme vous avez dit, tout à l'heure, on a évoqué les causes. Les causes, aujourd'hui, on les connaît suffisamment. Et chaque fois qu'on a des débats, c'est-à-dire des conseils interministériels, des séminaires, moi, je pousse à ce qu'on mette l'accent sur les solutions. Les solutions, il n'y en a pas 50 000. C'est-à-dire, en fait, il faut absolument qu'on sache que on ne peut pas respecter ce que l'on ignore. Il faut absolument qu'on passe par la formation. Il y a beaucoup de gens qui ont leur permis de conduire sans jamais passer par une autre école. Donc, la formation, son avantage, non seulement ça permet d'élever le niveau de conscience, ça permet également de connaître les règles, ça permet aussi de changer d'attitude, de comportement. Deuxièmement, il faut continuer par des campagnes de sensibilisation massives et répétées. Ça, c'est ce que nous faisons régulièrement. Actuellement, on est en pleine campagne parce qu'il y a le Mawlud au Sénégal. Les routes sont chargées. On est en train de faire des campagnes de sensibilisation de proximité pour inviter les usagers à rester prudents et avoir un comportement responsable et citoyen. Et dans cette campagne également, on est assisté par les forces de défense et de sécurité. La troisième chose qu'il faudrait, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un binôme contrôle-sanction permanent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des accidents pour aller sur la route et contrôler. Non, je pense qu'en fait, la sécurité routière est un combat de longue haleine. C'est un travail de tous les jours. Si on va avoir une sécurité routière durable, il faut absolument qu'on soit présent avec des principes et ne pas prendre de gants. Et par rapport aux assureurs, on veut, parce qu'on a constaté que la plupart des accidents catastrophiques mortels sont causés par les acteurs du transport public de voyageurs et de marchandises, on propose d'avoir un centre national de formation pour cette catégorie de conducteurs. Comme ça, au moins, dans ces centres-là, ils auront appris les prescriptions du code de la route, ils auront appris la mécanique, ils auront même appris à faire du secourisme, c'est-à-dire intervenir sur les gestes qui sauvent. Sur les gestes. Voilà, on va parler des gestes qui sauvent dans un instant. Et là, vous avez énuméré un certain nombre de solutions possibles. Mais l'une des causes essentielles est aussi la vétusté des véhicules. Tout à l'heure, vous évoquiez le pourcentage de voitures usagées sur la route qui sont responsables des accidents. Est-ce qu'on ne devrait pas, globalement, revoir un peu le parc de ces pays-là? Parce que vous avez des véhicules qui roulent sans frein. On a vu des camions dévaler des collines à toute vitesse parce qu'elles n'avaient plus de frein. Est-ce que ce ne doit pas être l'une des priorités, M. Afo Acha Deji, vous qui êtes ministre? Tout à fait. Au Togo, il y a même un élément aussi qu'on n'a pas évoqué. Au sein des pays de la zone de l'UMOA, il y a ce que nous appelons le règlement 14. Ça, c'est pour lutter contre les surcharges, les gabarits des gros camions. Avant de parler des gabarits, je voudrais déjà, parce que la plupart des accidents, quand on préparait cette émission, j'étais effaré par le nombre d'accidents causés par des véhicules qui n'avaient plus le droit de circuler. Or, on a le sentiment que tout le monde ferme les yeux dessus. Est-ce que ça ne devrait pas être une priorité de dire on ne veut plus ce type de véhicules sur les routes, monsieur le ministre? La politique au Togo, c'est
de ramener l'âge des véhicules. Aujourd'hui, en moyenne, nous constatons, nous avons fait les statistiques, en moyenne, nous avons des véhicules qui ont la moyenne, 18 ans d'âge. Donc, la politique, c'est de ramener 18 ans d'âge, quand même. Jusqu'à moins de 10 ans d'âge déjà. Et effectivement, la vétusté des véhicules sont aussi à la base des accidents. Et pour encourager les usagers à acquérir des véhicules neufs, le gouvernement, depuis 2 ans, a établi une politique. Alors, au niveau des impôts, de la douane, nous avons ramené, il y a la politique du Togo, c'est de ramener un abattement de 95% pour les véhicules neufs et de 100% pour les véhicules électriques. Alors, depuis 2 ans, c'est appliqué au Togo. Et ça fait que ça permet d'encourager l'acquisition de nouveaux véhicules. Et nous sommes en train de prévoir, nous avons déjà pris un domaine où nous avons prévu les casses auto. Donc, d'ici 2023, à la fin nous allons commencer à retirer de la circulation, obligatoirement avec la police et la gendarmerie, retirer les véhicules qui n'auront pas respecté l'âge requis. Et on les conduira à la casse. Alors, M. Monyara Moualbaye, le constat est le même au Tchad. Est-ce qu'il y a des dispositions, vous qui avez cette association qui luttait contre l'insécurité routière, est-ce qu'il y a cette disposition au Tchad sur la vétusté des véhicules qui circulent? En termes de dispositions sur la vétusté des véhicules qui circulent au Tchad, je n'ai pas vraiment des informations par rapport à ça. Néanmoins, nous pouvons constater déjà qu'au Tchad, en ce qui concerne la visite technique des véhicules, il y a un seul service qui fait la visite technique des véhicules. Et cette visite, on peut même dire que ce n'est pas une visite en tant que telle. C'est-à-dire, des fois, les véhicules peuvent être à la maison et puis on vient, on se fait délivrer la fiche de visite technique et le véhicule circule. Ce qui fait que tous les véhicules qui circulent actuellement en N'Djamena ou bien dans les provinces sont des véhicules vraiment fatigués, où les freins ne tiennent même pas, où les roues ne tiennent même pas. Donc déjà, nous demandons au pouvoir public de revoir ce côté, si possible de décentraliser ce système afin que tous les véhicules soient visités normalement en fait. C'est-à-dire qu'on s'arrange tous pour avoir son contrôle technique même en n'amenant pas son véhicule au garage, quoi. On s'organise, quoi. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul service qui le fait, donc pour éviter la queue, les gens ne peuvent pas se rendre, tout le monde ne peut pas se rendre là-bas. Comment ça se passe au Cameroun, Hilaire Tinen? Est-ce que cette obligation existe par rapport aux véhicules vétustes, parce qu'il y en a pas mal lorsque l'on circule sur le territoire, hein, et qui causent beaucoup d'accidents. Oui, moi n'étant pas du gouvernement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un contrôle technique qui existe. Donc pour moi, un véhicule qui est âgé, je veux donner un exemple, si j'ai un véhicule de collection qui a 20 ans et 25 ans m'interdit de rouler parce qu'il a 25 ans, j'ai un problème. Oui, mais en même temps, ça c'est un véhicule de collection. Le contrôle technique. Si le contrôle technique est bien fait, normalement, on ne devrait pas avoir des véhicules qui sont dans un piteux état. Si le gouvernement réduit peut-être l'âge d'importation des véhicules, ce sera aussi bien. Et il faut une politique incitative au remplacement des véhicules. Un peu comme au Togo. Si c'est mis en place, je pense que... Voilà. Donc, par contre, je ne connais pas au Cameroun quelles sont les mesures réellement appliquées. Mais moi, je pense que si ça s'est fait, on pourra avoir des résultats. Marc Faye, au Sénégal, sur la question de la vétusté des véhicules, c'est quoi les délais? Mais effectivement, il y a des véhicules effectivement qui sont vétustes. Mais je dois dire qu'en fait, depuis quelques années, le gouvernement du Sénégal a mis en place des centres de contrôle technique modernes. C'est pour une histoire d'assainir le parc automobile. Et d'ailleurs, ça a commencé avec les importations de véhicules. Les véhicules de plus de 5 ans n'entrent plus au Sénégal. De plus de 5 ans? Oui, de plus de 5 ans. C'est-à-dire, en fait, si vous avez plus de 5 ans, au-delà, donc vous ne pouvez plus entrer. Donc, c'est vrai que ça également, ça participe un peu à l'assainissement du parc. Mais en tout temps, il y a des véhicules qui étaient là et qui ne sont pas immatriculés à Dakar, mais qui sont immatriculés dans les régions où on note l'absence des centres de contrôle technique modernes. Donc, mais tous les véhicules qui sont immatriculés à Dakar passent leur visite technique dans le centre de contrôle technique et s'ils ne sont pas aptes, on ne les mettra pas dans le trafic. Alors ça également, c'est une décision courageuse de la part du gouvernement du Sénégal qu'il faut saluer, mais il faut également voir dans la circulation, même si dans les autres régions, il n'y a pas de centre de visite technique, c'est-à-dire que la visite technique se fait à l'œil nu, qu'on donne la prérogative aux policiers, aux gendarmes, d'arrêter tout véhicule
qui ne présentent pas des conditions de sécurité et qu'on les mette immédiatement à la fourrière. J'imagine ici le nombre de véhicules qu'il va y avoir en Afrique, parce que lorsque l'on circule sur nos routes, on se demande comment certaines arrivent encore à être sur la chaussée. Certains parlent carrément de tombeaux roulants. Ça serait pas mal si on arrivait à assainir un peu cela, non? Mais tout à fait. C'est qu'en fait, je vous dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la sécurité routière si on continue à développer la culture de la concession. C'est-à-dire, vous savez, de compromis à compromis, on tend vers la compromission. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut mettre le doigt là où ça fait mal et que tout le monde, que nul n'en ignore. C'est-à-dire, en fait, qu'aujourd'hui, vous devez présenter votre véhicule au centre de visite technique. Aujourd'hui, vous ne devez pas rouler sans permis de conduire. Aujourd'hui, vous ne devez pas rouler sans assurance, etc. Et en cas de manquement, que la sanction tombe. Parce que aussi la sanction, il faut la comprendre comme ça. Il faut la comprendre comme étant, ça peut être effectivement utilisé à des fins punitives, mais également, elle peut être utilisée à des fins préventives. Donc là, on invite les usagers à prendre conscience de la tâche de conduite qui est de rester dans le trafic, de cohabiter avec les autres usagers, mais en ayant un comportement responsable et citoyen. C'est-à-dire, en fait, agir avec courtoisie dans la circulation, c'est ça qui permet de créer un climat agréable sur la route, mais également d'éviter les conflits et les accidents. Et aujourd'hui, dans nos pays, en Afrique, vous ne pouvez pas vous lever un beau jour sans qu'il y ait des accidents, sans qu'il y ait des conflits. C'est le truc. Les conflits, pourquoi? Parce qu'en fait, personne ne respecte rien. Les gens ne connaissent pas les règles de circulation. C'est ça le danger. On se bat sur la route. Est-ce que la solution hilartinienne qui est, on va dire, certains vont dire on va fliquer tout le monde, la solution qui consiste à s'appuyer sur le numérique pour voir ce qui se passe sur les routes n'est pas l'une des meilleures et l'une des plus rapides aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas étendre ça aussi aux excès de vitesse et à haute? La solution, si on veut avoir des résultats rapides, il faut aller vers là. Dans notre cas, nous avons des clients qui sont des grands groupes et qui ont déployé, nous avons déployé sur 14 pays à peu près 10 000 véhicules équipés de ces solutions et les résultats sont immédiats. C'est la même chose qu'on a fait au Cameroun avec l'administration. Et j'inciterai par exemple au Sénégal, il a parlé, M. Magda Faye a parlé des mesures qui ont été prises. Je vous suggère de rajouter des solutions technologiques. Vous verrez que vous aurez des résultats palpables assez rapidement. Donc nous, on a une expérience qui est forte pour l'avoir fait sur plusieurs pays et plusieurs années, et on a vu les résultats. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut regarder ce qui se passe sur la route avec ces outils digitaux, c'est ça? Oui, en temps réel. Et l'intérêt aussi, c'est que le système, lui, il repère les défauts et il vous informe aussi bien. Je prends le cas du transport passager aux marchandises. Le transporteur, à sa base, il aura l'information, le ministère des Transports aura l'information, et au moins on peut anticiper. Alors, l'autre aspect qu'évoquait tout à l'heure Magda Faye, c'était le secourisme. Lorsqu'on est sur nos routes en Afrique, on assiste à un accident, on voit la victime quelquefois décédée parce que personne ne peut l'aider, on regarde tous, on est en train de prier, certains disent c'est la volonté du bon Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire auprès de ces usagers de la route sur le secourisme, comment aider, et puis mettre aussi des centres de santé autour des routes, monsieur le ministre? Oui. Notre politique, au niveau de la politique nationale de la sécurité routière au Togo, on a dit que tous les acteurs doivent être impliqués. Donc, les sapeurs-pompiers, l'opérationnalisation de ce corps-là est spécialisée pour secours après accident. C'est acté déjà au Togo. Mais il faut l'accentuer et que les gens soient bien formés lorsqu'un accident intervient pour secourir l'accidenté. Il y a des normes, la façon de transporter même, d'évacuer l'accidenté vers le centre de soins. Et tout le long de grandes artères, effectivement, c'est une urgence. Il faut prévoir des centres de santé parce que très souvent, ils meurent dans les véhicules dans lesquels on les a transportés de façon un peu chaotique. Est-ce que ce n'est pas une urgence dans la plupart de ces pays-là? Voilà, donc c'est pour ça qu'il est effectivement important de jalonner donc, tout le long de grandes artères, donc mettre des centres d'urgence, justement. L'autre fléau aujourd'hui, c'est les motos. On a beaucoup d'accidents de motos. On a même des villes où on a créé des centres pour les accidentés des motos, qui sont des motos-taxis, qui sont des motos utilisées par les civils. Mounyara Moualbaï, vous en faites un peu partie. Vous êtes une des victimes. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est organisé, on passe un permis, c'est un peu plus organisé que ça l'était jusque maintenant?
Bon, ici au Tchad, pour conduire une moto de 125 cylindres, je crois qu'il faut absolument avoir un permis de catégorie A. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est toute autre chose parce que la plupart des gens qui conduisent les motos, c'est des jeunes diplômés sans emploi et qui, par manque de ressources financières, sont obligés de se jeter dans ces activités. Le mototaxi. De mototaxi. Et ça crée énormément d'accidents. Bon, pour mon cas, moi je peux dire que c'était l'excès de vitesse, hein, parce que là, je ne peux pas mentir. C'était la nuit et puis j'étais un peu pressé, tout ça pour rentrer. Et malheureusement, j'ai percuté un chien. Et c'est là où j'ai eu l'accident. Mais ce qui se passe actuellement sur le terrain, c'est toute autre chose parce que la plupart des gens qui conduisent les motos, ils n'ont même pas de permis et pourtant c'est imposé. Malheureusement, la police ne fait pas aussi bien très son souvent, travail, ils n'ont même pas le casque. Je sais qu'à Douala, par exemple, il existe un pavillon à l'hôpital La Quintini qui est celui des Benskin, comme on les appelle, ce qui sont les mototaxis. Et ça existe aussi à Cotonou. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas réguler un peu, organiser ces motos-là dans les villes? Ça existe aussi ici en Europe. Hein. Les accidents de moto, ça se multiplie également. Mais monsieur le ministre, est-ce qu'il existe un volet mototaxi, enfin moto à Lomé? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mototaxis à Lomé. Il y a plutôt beaucoup de motos, mais qui sont des motos personnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez organisé ça sur place? Mais à l'avocat, il y a beaucoup de taxis-motos au Togo. Ah, de plus en plus. Les Oléia, comme on les appelle. Les émigrants. Les taux d'accidents mortels, quand on est le premier trimestre ou le premier semestre 2022, nous avons dénombré au total 347 morts liés aux accidents. Mon Dieu. Et sur les 347, vous avez 54% des engins à deux roues. Et vous avez à peu près 15% des piétons. Donc, le parc des engins à deux roues est très important, effectivement, pour les taxis avec. Et nous sommes en train de réglementer le corps des taxis motos. Donc, quelqu'un qui veut être maintenant conducteur doit appartenir à une corporation. C'est comme ça que nous sommes en train de les former, de les organiser et de les sensibiliser pour que ça soit par, disons, des regroupements et des sociétés de taxis, au lieu que ce soit des individus comme ça. Voilà la lutte que nous sommes en train de... On ne peut pas les interdire, mais il faut les réorganiser, les sensibiliser, les former. Et ça fait partie de l'office, des prérogatives qu'on a confiées à l'Office national de sécurité routière pour la formation et la sensibilisation surtout de ces taxis-motos-là. Monsieur Bartar Faye, je sais qu'au Sénégal, ça n'existe pas beaucoup, les mototaxis, mais est-ce que dans ce domaine-là, vous enregistrez le même nombre de sinistres avec ceux qui vont en engin à deux roues? Tout à fait. Aujourd'hui, on enregistre beaucoup d'accidents de moto, je dirais même tous les jours, des accidents matériels, mais également des accidents surtout corporels, parce que beaucoup de blessés graves, mais aussi beaucoup de morts également avec les motos. Parce que c'est vrai qu'il y a des mototaxis, peut-être pas à Dakar, mais dans les régions à l'intérieur, comme il y a un déficit de transport, ce sont les motos qui servent de transport public de voyageurs pour les populations. C'est rapide, ça peut slalomer entre les véhicules, ça peut aller très rapidement, mais souvent, la plupart de ces conducteurs ne sont pas équipés, ne mettent pas un casque, alors que le casque est leur seule carrosserie, n'ont pas appris les règles pour rouler correctement, ce qui fait que la cohabitation avec ces deux roues motorisées sur la route pose un problème. Donc aujourd'hui, la problématique des deux roues motorisées est un vrai problème au Sénégal, mais l'État du Sénégal cherche quand même à les organiser. Maintenant, on leur demande, si vous voulez faire maintenant du transport, il faut que votre moto soit immatriculée, il faut avoir l'assurance, responsabilité civile, il faut avoir un casque et il faut également avoir un permis, c'est le permis A1, c'est-à-dire là, effectivement, où vous n'apprenez que les règles de circulation. Voilà. Donc je crois que l'un comme dans l'autre, c'est un problème d'organisation et je pense que si on s'y fait un tout petit peu, je pense que c'est la vie qui gagne et ça arrange tout le monde. Ça arrangera tout le monde si on diminuait le nombre de victimes sur la route. J'aurais voulu qu'on évoque aussi la qualité des routes, la mauvaise qualité des routes qui quelquefois est responsable des accidents et même les signalisations sur ce route-là. Malheureusement, le temps n'est pas extensible. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté de venir participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine.